Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la parole de Dieu et plus précisément de la méditation de la parole de Dieu. Et à cet effet, j'ai sélectionné pour nous ce matin une liste de versets sur la parole de Dieu et sur la méditation, sur l'importance de la parole de Dieu, ce que c'est, ce que ça représente exactement. Et alors, on va commencer. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses et que toute voix qui va s'élever contre ce moment et contre cette parole soit neutralisée par le sang de Jésus, que le sang de Jésus crie plus fort que tout autre sang qui peut crier contre la méditation de la parole de Dieu dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment et assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier passage que nous allons voir, c'est Jean 1, versets 1 à 4. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Deuxième passage, Jean 1, du verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le troisième passage, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ensuite, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ensuite, Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ensuite, Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a aussi 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons aussi 1 Pierre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Amen. On a aussi Jacques 1, versets 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé et aussitôt il a oublié qui il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien-aimé, bienheureux dans son faire. On a aussi Romains 15 au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a aussi Josué 1 verset 8. Ça, c'est plus pour la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On a aussi le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ma parole, ta parole dans mon cœur. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et enfin, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alors, en tant que chrétien, la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est le miroir de tout chrétien.
La parole de Dieu est le pouvoir que Dieu nous donne. D'accord? Souvenons-nous que dans le passage de Jean, la Bible nous dit qu'à celui qui croit, Dieu a donné le pouvoir. Donc cette parole-là en laquelle nous croyons est le pouvoir que nous recevons. Le pouvoir de faire toutes choses, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de faire, point, chacun met ce qu'il veut. Mais c'est ce pouvoir-là que nous recevons. La parole de Dieu est le pouvoir. À celui qui croit en la parole de Dieu, et non à celui qui a lu la parole de Dieu, et non à celui qui a entendu la parole de Dieu, ou à celui qui veut bien accepter cette parole. C'est pas suffisant. Je veux bien croire, mais je n'accepte pas cette parole pour autant. Je ne fais pas un pas supplémentaire. C'est-à-dire, je ne vais pas jusqu'à croire. Le simple fait de lire, d'entendre, de vouloir n'est pas suffisant. Il faut y croire. Il faut y croire parce que tant qu'on n'y croit pas, c'est comme s'il y a une distance, il y a une barrière entre Dieu et nous. Et cette barrière-là va demeurer jusqu'à ce qu'on décide de croire et jusqu'à ce qu'on ait cru. C'est après avoir cru qu'il peut y avoir un effet. Sans y croire, c'est une bonne lecture, c'est une bonne écoute. Rien de plus, ça n'a rien de productif. Si on n'y croit pas, si on ne croit pas en la parole, si on ne sert pas cette parole-là, on est en train de faire juste une lecture, juste une bonne formation théologique. Mais on n'est pas en train de rentrer dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu a déposé dans sa parole. La parole de Dieu est notre indispensable en tant que chrétien. Nous devons la lire, nous devons l'écouter, nous devons y croire, nous devons l'embrasser dans notre vie, nous devons l'adopter à notre vie. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu s'intégrer à notre système de pensée, s'intégrer à notre vie, s'intégrer à notre fonctionnement, à l'organisation même pratique de notre vie, à tout ce qui nous concerne. La parole de Dieu doit être imprégnée dans toute notre existence. La parole de Dieu, c'est cette parole-là qui doit s'imprégner à notre existence sur la terre, à notre vie, à notre sang, à notre identité, afin de nous donner une nouvelle identité, afin de nous reformater convenablement selon la volonté de Dieu. Parce que pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de connaître sa parole, de lire sa parole, de croire en sa parole. Et à partir du moment où on croit en sa parole, le processus de transformation peut commencer. Mais tant qu'on n'y croit pas, on est vide. On n'est pas transformé, on n'est pas reformaté à l'image de Dieu. D'accord? La parole de Dieu est la vie et elle apporte la vie de Dieu en nous, afin de nous faire vivre véritablement, de nous transformer véritablement, afin de produire les fruits de Dieu en nous. Sinon, nous produisons que les fruits de la chair, au pire des cas, les fruits sataniques. Mais pour avoir les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est vrai, nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que si vous et moi, nous n'avons pas lu Galates, qui nous dit que les fruits les œuvres de la chair sont l'idolâtrie, le mensonge et tout ça. Si on n'avait pas lu, et si on n'avait pas lu le verset qui suit qui dit « Mais recherchez plutôt les fruits de l'esprit, la joie, l'humilité et tout ça », si on n'avait pas lu et si on n'y avait pas cru, est-ce qu'on serait en train de rechercher à manifester les fruits de l'esprit? Non, parce qu'on n'aurait pas reçu cette parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu nous donne la sagesse, elle nous donne l'intelligence, elle nous permet de vivre la vie de Dieu, de vivre avec Dieu, elle nous éduque. La parole de Dieu nous instruit, la parole de Dieu nous préserve du mal, elle nous protège, elle nous guérit, elle nous bénit. Remarquez dans le livre de Daniel, la Bible dit quoi? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. D'accord? La parole de Dieu, la simple parole de Dieu, elle a la capacité de guérir, elle a la capacité de sauver. C'est la vie de Dieu. La parole de Dieu, aiguisée du tranchant du Saint-Esprit, elle peut faire toutes choses dans la vie d'un individu. Elle peut faire toutes choses dans la création. Elle peut accomplir toutes choses dans les cieux, sur la terre, partout. Elle est la force de Dieu. Et pour qu'un individu puisse rencontrer cette force-là, il faut qu'on rentre dans la méditation. Ce pouvoir-là se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. La méditation quotidienne de la parole de Dieu. Pas la méditation hasardeuse. Une fois, on se souvient qu'on a une Bible et on ouvre un passage. Là, comme au hasard, là, on ouvre. Et puis, où on est tombé, allez, on lit ça. Non, non. La méditation quotidienne de la parole de Dieu. Amen. La méditation, le dictionnaire définit la méditation comme une forme de réflexion, comme
une auto-communion. Et généralement, elle se fait sous forme de murmure. Mais à mon avis, la méditation est bien plus que ça. Oui. La méditation est une totale communion. C'est pas une auto-communion. C'est pas une communion avec soi-même. C'est comme si vous êtes, parce que selon cette définition-là, c'est comme si vous êtes seul. Le Saint-Esprit n'est pas là, Dieu n'est pas là, les anges sont pas là. Et puis vous êtes seul, et puis vous lisez et vous déduisez de vous-même. Non. C'est pas notre intelligence qui peut nous permettre de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre, qui nous révèle les mystères cachés au travers de sa parole. Donc c'est pas une autocommunion, c'est une communion avec Dieu. C'est une communion avec son royaume tout entier. C'est un moment de partage entre Dieu et nous. La méditation de la parole de Dieu est bien plus qu'une lecture de mots écrits dans ce livre-là. C'est une prière, au-delà même de tout ça, c'est une prière. C'est peut-être parce qu'on ne perçoit pas véritablement l'activité spirituelle qui se déroule lorsqu'un seul mot de cette parole-là est prononcé avec foi. Nous savons bien qu'il y a différentes prières. Il y a l'adoration est une prière, la louange est une prière. On a aussi la prière traditionnelle, conventionnelle qu'on connaît là, qui se définit comme une communication avec Dieu, que nous connaissons tous, sous forme de différentes formes, la prière de supplication, la prière d'action de grâce, les proclamations, le jeûne et tout cela. Toutes ces choses-là sont aussi des formes de prière. Le jeûne est une forme de prière, c'est une forme de supplication. Et la liste est longue, la liste est longue. Mais à toute cette liste-là, nous pouvons aussi ajouter la méditation de la parole de Dieu. Parce que si la prière en elle-même est une communication avec Dieu, une bonne lecture de la parole de Dieu est aussi une communication. Elle devient même une excellente communication avec Dieu parce que nous recevons de Dieu pendant la méditation. Nous recevons énormément de Dieu. Si la méditation est bien faite, nous recevons de Dieu énormément, plus que même dans la prière. La méditation de la parole de Dieu est une prière puissante au même titre que les autres prières. Elle est différente, c'est vrai, dans sa présentation, dans son aspect, voilà. Mais c'est une prière puissante et très désirée par Dieu. Voilà, Dieu aime ça. Dieu aime voir ses enfants méditer la parole de Dieu. Et Satan n'aime pas ça. Vous allez remarquer que dès que vous allez commencer, vous allez avoir sommeil. Voilà, donc il faut vous faire violence. Ou bien il y a toujours des événements qui vont surgir, il faut vous faire violence. Et je vous suggère même de ne pas faire comme la définition du monde qui dit que la méditation c'est comme murmurer. Non, il ne faut pas murmurer. Il faut lire à haute voix. Il faut lire la parole de Dieu à haute voix, avec foi, avec conviction. Il faut être concentré, il faut la lire avec passion. Il faut la déclarer, c'est comme une déclaration que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas méditer dans les murmures. Mais une fois que vous avez fini de lire, à ce moment-là, vous pouvez vous taire, vous pouvez décider de contempler, de prendre le temps de contempler Dieu en silence. Il faut éviter de vous lever brusquement, vous avez fini de lire, et puis allez, on ferme la Bible, on se lève. Non, non. Après avoir lu, prenez le temps de contempler Dieu, de l'admirer au travers de sa parole. Prenez le temps de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut prier par rapport à ce que vous avez lu. Il faut faire plus de recherches par rapport à ce que vous avez lu. Il faut rentrer dans des réflexions avec le Saint-Esprit, dans des conversations avec le Saint-Esprit. Il faut noter ce que vous avez compris au travers de ce que vous avez lu. Il faut noter aussi ce que vous désirez comprendre et poser les questions à Dieu. Même si vous ne recevez pas les réponses immédiatement, mais persévérez. Il faut persévérer. Vous devez méditer. On nous enseigne que la parole de Dieu simple, là, c'est le logos. Mais au travers de ce logos que vous venez de lire, il faut prendre le temps de contempler Dieu et rechercher et trouver la révélation de Dieu pour vous, c'est-à-dire le réma de Dieu pour vous. Il faut vous attendre à Dieu. Il faut vous attendre à Dieu pendant ce moment de méditation. Il faut vous attendre à Dieu, il faut vous attendre au réma de Dieu. Demandez l'explication de ce que vous avez médité. Priez en langue, recherchez le Saint-Esprit afin qu'il vous apporte. Il mette la lumière sur ce que vous avez lu. Il vous apporte dans votre esprit la lumière de la parole que vous avez lue, que vous avez méditée. Vous savez, il y a souvent des guérisons, des délivrances, des grâces pour moi ou pour les autres que j'ai recherchées. Dans toutes les formes de prière que nous avons l'habitude de connaître. Mais que souvent, pas toujours, très souvent, je les ai obtenues en pleine méditation.
en pleine méditation. Alors, si la prière est une communication, la méditation des Saintes Écritures est une excellente communication. En vérité, je vous le dis, Dieu se trouve dans sa parole. Il ne se trouve pas ailleurs, il se trouve dans sa parole. Méditons la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu, mais nous ne pouvons pas le faire avec notre chair, donc ne restons pas là dans la philosophie de auto-communion. Non, auto, c'est-à-dire c'est toi et toi seul. Toi et toi seul, tu peux rien comprendre. C'est pas un roman, la parole de Dieu. C'est des mystères qui ont été regroupés, assemblés, empaquetés dans un livre. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, de toi-même, tu ne peux pas comprendre ces mystères. Tu ne peux pas comprendre cette vie. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre, à méditer, à comprendre, à contempler Dieu. Et à le faire de jour comme de nuit, comme le dit Josué, le livre de Josué. À méditer la parole de Dieu de jour comme de nuit, avec foi, avec passion. Certainement, nous verrons Jésus. Certainement, nous verrons Dieu. Et nous obtiendrons la satisfaction. Certainement, nous aurons le repos. Le repos se trouve dans sa parole. La connaissance de Dieu se trouve dans sa parole. Ça ne se trouve pas ailleurs. Et cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire les autres prières. Ça ne veut pas dire que parce que la méditation, on dit que la méditation est une prière, donc automatiquement, si je peux voir Dieu au travers de sa parole, alors je n'ai plus besoin de faire toute autre prière, je n'ai plus besoin d'intercéder, je n'ai plus besoin... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. On doit faire toutes choses. L'apôtre Paul dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Et marcher avec Christ, c'est un package, c'est un assemblage de plusieurs choses. C'est un assemblage de plusieurs choses qui peuvent contenir le jeûne, qui peuvent contenir la prière, toutes ces formes de prière qu'on connaît, qui peut contenir l'évangélisation. C'est un ensemble qui peut contenir la méditation. Pas qui peut même, qui contient. Voilà, qui contient la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, qui contient la prière, l'adoration, la louange, l'évangélisation, l'amour, la charité, le pardon. C'est un ensemble. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on dit que telle chose est bonne que je dois mettre un voile sur les autres choses. Non, j'ajoute à ce que je faisais déjà. Et je continue jusqu'à atteindre la perfection. Voilà, toutes ces choses-là sont étroitement liées. Elles ne sont pas détachées. Elles sont liées, elles fonctionnent ensemble. Amen. Voilà, donc que Dieu nous aide à méditer sa parole. À méditer sa parole. Comme je dis souvent, c'est vraiment... Bon, chacun fait les choses en fonction de la dimension qu'il veut atteindre. Donc forcément, si vous voulez véritablement connaître Dieu, vous allez vous donner plus de temps. Mais si vous n'avez pas ce temps-là, ou si vous commencez avec 5 minutes. Commencez avec un verset. Mais le plus important, c'est de le faire et d'être fidèle dans ce que vous avez décidé de faire. Il faut le faire. Amen. Alors que Dieu nous aide à méditer sa parole véritablement. Méditer sa parole. Il faut méditer sa parole. Il faut nous élever, il faut qu'on s'élève de terre. On est trop dans les choses de la terre, on est trop dans les choses charnelles. Il faut qu'on se lift un peu, il faut qu'on s'élève un peu. Et on ne peut le faire que par la parole et par l'esprit. C'est la même épée, mais 2 faces. Amen. Que Dieu nous aide. Et que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Amen. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Qu'il vous donne sa paix. Recherchez Dieu au travers de sa parole. Méditez la parole de Dieu. Dieu vous y attend. Amen. Dieu vous y attend. Portez-vous bien et bisous, 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 bisous.